Bonjour à tous, direct depuis la montagne où la neige est revenue cette nuit sur les Alpes. Avant de commencer ce reportage depuis la montagne, depuis les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, une pensée particulière ce matin pour toutes celles et ceux qui ont été touchés par les intempéries dans le sud-est de la France, en Bretagne aussi hier matin, et puis toutes celles et ceux qui sont de l'autre côté des Alpes, dans la Ligurie, le Piémont aussi extrêmement touché. Donc voilà, on ne peut pas commencer ce reportage sans avoir une pensée pour tous ces gens, les 12 personnes disparues et puis les victimes de ces intempéries et puis toutes celles et ceux qui ont perdu beaucoup de choses. Et puis on était récemment, en tout cas en tournage, du côté de Saint-Martin, Vésubie, Bolène, Vésubie, Roquebillière, tous ces coins, cette belle vallée de la Vésubie. Une pensée pour tous nos amis qui sont touchés ce matin, qui sont là-bas, qu'on a côtoyés, qu'on connaît encore. On leur transmet toute notre amitié. Voilà. Retour sur les Alpes du Nord. Il a neigé cette nuit, donc beaucoup de précipitations dans la nuit. Puis en fin de nuit, la pluie s'est transformée en neige. Nous sommes ici dans les Alpes du Nord. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique ce matin. C'est calme. La neige est tombée. Et elle s'est arrêtée de tomber il n'y a pas longtemps. Il y a un petit éclairci maintenant. Et vous avez vu un petit peu les tracteurs qui sont là sous la neige à l'extérieur. Donc les bêtes qu'on entend, les cloches qu'on entend. Et puis là derrière, on peut peut-être aller les voir, les vaches. Tiens, elles sont juste là derrière. Regardez un peu avant, je vais faire un petit tour dans le village. Bonjour de Corse, nos amis corses qui nous regardent fidèlement sur cette page. On les salue aussi. On sait qu'ils ont eu aussi des intempéries, mais beaucoup moins graves. Voilà, nous sommes en Haute-Savoie, donc sur le territoire communal de Megève. C'est la grande station de ski. Et là, nous sommes dans le petit village du Planet. 1500 mètres d'altitude. Vous avez vu ce matin en direct, à quoi ça ressemble, hein. Vous êtes comme si vous étiez avec nous. Voilà, merci, vous êtes nombreux à nous suivre ce matin, ce week-end. Et puis voilà, cette neige est tombée cette nuit sur des arbres encore verts, on l'a remarqué ici, donc ça a chargé un petit peu les arbres. Et puis cette immense pente, cette grande pente ici, enneigée, avec peu de neige. Regardez, ça fait 2 cm, 1 à 2 cm, voilà. Donc ça veut dire que le rafraîchissement a eu lieu comme prévu. Et regardez au fond là-bas, on a quelques éclaircies. Voilà, au fond, c'est assez étonnant parce qu'on a du ciel bleu qui revient sur cette neige fraîchement tombée. Et on rappelle qu'il est tombé beaucoup de neige la semaine dernière ici. Déjà ici, on a eu une quinzaine de centimètres ici. Et là, ce matin, ça recommence. Alors, c'est un début d'automne en fanfare, comme on dit ici, avec déjà des prémices d'hiver. Voilà. Donc, sachez quand même que les belles journées d'automne risquent, on le souhaite en tout cas, de revenir. Bonjour d'Ardèche, nous dit Christophe. Bonjour à Sébastien Allard qui nous regarde. Miramas avec la pluie, donc n'hésitez pas à nous donner vos informations aussi. Le temps qu'il fait chez vous, nous sommes, nous, en Haute-Savoie, tranquillement ce matin, samedi matin, pour faire un point. Donc il a neigé beaucoup en altitude, on le précise bien, au-dessus de 2005 mètres d'altitude. Il est tombé probablement dans les 30 ou 40 cm de neige, suivant les endroits. Dans les Pyrénées aussi, pas de la case aussi, il a beaucoup neigé aussi. Et donc ici, c'est une petite neige, bien sûr, qui ne va pas tenir, évidemment, dans ce très beau village du Planet. Tiens, voilà en face, un endroit où il y a beaucoup de chamois qui sortent au printemps là-haut derrière. On y a même vu des sangliers, il y a même un blaireau qui traîne par là-bas aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas d'animaux sauvages, comme c'est beau ici. Et regardez un petit peu cette neige qui, même si elle est peu importante, elle ploie un petit peu. Elle fait plier en tout cas les arbres. Regardez là-haut, le Mont-Joli, 2525 mètres d'altitude. Alors il y a beaucoup plus neigé là-haut, effectivement. Et donc on est déjà sur un domaine skiable qui est beaucoup plus élevé. Petite chapelle du Planet ici, magnifique village, ce très beau chalet ici, on peut trop déranger les gens qui sont dedans. Et puis on retrouve ici quelques arbres, vous voyez, cet arbre à foudre ici à côté de cette ferme ici. L'arbre à foudre, on le rappelle, hein, c'est l'arbre qui a été destiné à recevoir la foudre pour éviter que la foudre ne tombe sur les fermes. Voilà, cette belle ferme. Très bel habitat ici. Voilà, on en profite pour faire un petit tour du patrimoine aussi. On rappelle que dans la place du village, le patrimoine compte énormément avec ces très belles fermes. C'est peut-être l'un des villages de Megève qui a les plus belles fermes, encore une ici en face. Il y en a une autre là-bas, absolument magnifique aussi. Et cette petite chapelle de hameau, voilà. Et puis ici, cette immense pente dans laquelle les bêtes montent. Alors, il y a même une fois une bête qui a glissé sur la neige là-haut, depuis le haut jusqu'en bas. Elle fait du ski, mais je crois qu'elle s'en est sortie à peu près bien, si je ne me trompe pas. Bonjour de Grasse, nous dit Francis. Coucou de Belgique, où il pleut non-stop en Belgique, vous voyez. Et donc voilà ce paysage magnifique, cette ferme magnifique, Megève. Regardez cette épaisseur de neige, légère, on précise bien ici. Et puis alors qu'ici on a quelqu'un qui arrive, voilà, c'est un voisin, regardez. Voilà, des gens qui arrivent chez eux, tranquillement, regardez, on ne va pas trop les déranger non plus. Et ce fameux Mont-Joli, et ces magnifiques paysages autour, avec cette neige qui est tombée cette nuit, encore une fois, jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Alors Didier, nous sommes exactement, Didier Boucard, TV Suisse, allez voir cette belle page de Didier Boucard. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes
dans les Alpes du Nord, exactement sur le territoire de Megève, dans ce hameau du Planay, avec cette magnifique petite chapelle de hameau, tellement importante pour les gens de la montagne. Voilà, c'est un des hameaux les plus reculés de Megève. Effectivement, on le voit très bien ici, le Mont-Joli ici. Et vous avez ici un paysage qui est absolument superbe. Température fraîche, oui, évidemment, on est sur des températures qui sont proches de 0 degré, évidemment, avec ce ciel bleu qui domine là-haut maintenant sur le massif de Rochebrune, un autre domaine skiable de Megève important. Et je vais vous montrer cette très très belle ferme ici, une ferme authentique, d'époque, comme on dit. Regardez comme elle est belle. Alors c'est une des plus belles fermes ici. On va saluer au passage celui qui a écrit un très beau livre sur les fermes de la région. Il s'appelle Bernard Juste. Si vous voulez en savoir plus sur lui, il ne faut pas hésiter. Il a mis en valeur en photo, en commentaire, les plus belles fermes de la région. Regardez ici à quoi ça ressemble ici. Et puis vous avez un soubassement en pierre, et puis tout le reste est en bois évidemment. Et à côté, il y a une ferme exceptionnellement belle, tout à fait occupée encore aujourd'hui. On y voit les géraniums, occupés par la famille Moran. On les salue au passage. Peut-être qu'ils verront cette vidéo. En tout cas, on a eu le plaisir de les rencontrer souvent pour faire des choses magnifiques ici avec eux. Notamment, on a fait les foins à l'ancienne avec eux. Voilà, regardez à quoi ça ressemble ici. C'est beau, c'est superbe. Et nous sommes dimanche matin. On le rappelle, samedi matin, j'ai un peu d'avance, pardon, samedi matin. Et nous sommes en Haute-Savoie. Et on salue toutes celles et ceux qui nous regardent pour partager ces moments. Ce sont des moments partagés, comme on dit. Hein, voilà. Et ces moments-là, écoutez, on les passe un peu avec vous. Là, dès que j'aurai terminé, moi, j'irai faire un tour aux champignons. Je ne vous dis pas dans quelle direction, mais je crois qu'ils sont par là. Je vais gratter un petit peu la neige pour les trouver. On rappelle qu'il y a eu une belle poussée de champignons avec la lune croissante qui s'est terminée justement avec la pleine lune de ces jours-ci. Tiens, dites-nous si la lune vous fait quelque chose à vous, si elle fait quelque chose aux champignons. Tiens, regardez cet arbre-là qui a été cassé, cette branche qui est ici. Regardez, cette branche-là a été cassée par la neige la semaine dernière. Enfin, elle vient du sommet en fait, voilà. Donc il y a eu petits dégâts, évidemment, pas des gros dégâts. Quelle belle chapelle de hameau. Ce beau village du Planay. Il faudra me le confirmer, mais je crois qu'il y avait une école autrefois par ici, mais je ne suis pas sûr du tout. Peut-être un peu plus bas, enfin, il me semble que c'est ça. Et nous sommes dans une zone d'hivernage de la grande faune, ici avec beaucoup de cerfs, de biches, de chevreuils. La nature, évidemment, est à respecter. C'est ce que nous allons faire, évidemment. On voit une trace ici, peut-être une trace d'animal ici, mais je ne sais pas ce que c'est comme animal. Voilà, fraîcheur ce matin. Regardez ce magnifique Mont-Joli. On rappelle où on est en Haute-Savoie. On est au cœur des Alpes du Nord. Regardez la voiture, tiens, voilà. La voiture est bien blanche. J'ai un petit peu froid aux mains, mais c'est normal. Et je vais essayer de me diriger vers les bêtes qu'on entend tout à l'heure. Si la connexion tient, voilà, Megève. Comme si vous y étiez, c'est ça la place du village. C'est des moments partagés avec vous. Voilà. Vous êtes peut-être chez vous, peut-être au chaud en tout cas, peut-être au lit, pourquoi pas. Peut-être en train de prendre le petit déjeuner. Regardez. Eh bien moi je vous montre un petit peu ce qui se passe ici. Regardez ces feuillus qui ont été cassés la semaine dernière, hein, c'est pas aujourd'hui. Regardez, on voit les traces de feuillus ici. Un frêne ici qui a été cassé par la neige la semaine dernière. Et nous sommes au Planay, 1500 mètres d'altitude. Patrick Bonin, vous avez vu une très belle vidéo de lui, il nous regarde depuis l'Indre. Vidéo de la manière d'égrener le maïs. Alors, salut Patrick, qui a fait effectivement un très bon buzz, comme on dit. Les champignons sont en confinement, nous dit-il. Tiens, voilà, en direct toujours. On va traverser un petit pont. La connexion est bonne pour l'instant. J'ai froid aux mains. Je suis tout seul dans la montagne. Et puis vous êtes chez vous. Voilà, merci pour vos émissions. C'est super, nous dit Marinette. Écoutez, ça fait longtemps qu'on partage ce moment avec vous. On continuera à le faire. On espère revenir en télé rapidement pour que vous puissiez le voir, cette fois-ci en version télévision. Regardez à quoi ça ressemble ici, la Haute-Savoie. Les Alpes du Nord, pour ceux qui nous rejoignent, les Québécois, nos amis québécois dorment encore, hein, on va le préciser. Il n'y a pas de bahut dans le coin, Patrick. On ne sait jamais quand même. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. C'est beau, c'est magnifique, c'est frais. Le soleil va se lever tout à l'heure. Vous verrez probablement un direct de mon jumeau, lui, qui attend le soleil pour sortir. Il est moins courageux que moi. Voilà, sur cette page aussi. Et on rappelle que tous les soirs à 18h30 de la semaine, Johan Guillermin, qui fait partie intégrante de la page de la place du village, vous présentera des morceaux qu'on a vécu ensemble, Johan Guillermin, qu'on salue au passage, peut-être qu'il dort encore ce matin un petit peu. En tout cas, il fait un énorme travail. C'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément. Regardez, on arrive sur un petit pont. J'espère que la connexion va tenir. Le torrent ici, qui est un petit peu chargé ce matin. Regardez, cette neige au sol toujours.
Magnifique paysage. Voilà. C'est beau. Alors, on a encore une fois la chance de ne pas avoir eu d'excès climatique ici pour l'instant en tout cas. Et on renouvelle nos pensées particulières à nos amis des Alpes-Maritimes, de la vallée de la Vésubie entre autres, qui ont été terriblement touchés. Et encore les informations nous parviennent ce matin, on n'a pas de contact avec eux. On leur souhaite en tout cas beaucoup de courage pour surmonter tout ça. Une pensée pour les familles des disparus. Vous voyez, ces événements météorologiques pourtant annoncés, mais tellement dangereux et tellement cruels pour tout le monde. Voilà. Donc on salue tout le monde. Il fait beau dans le Var, nous dit Jeannette. Oui, le soleil est revenu ce matin, alors je continue ma balade ici, dans cet endroit magnifique. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Samedi matin, 1500 mètres, la neige est tombée ici. Philippe nous dit qu'il a vécu à Megève dans les années 90. Ça n'a pas changé, c'est toujours aussi joli, effectivement. Regardez. Regardez ici comme c'est beau. Ici, on a une petite construction. Le Mont-Joli là-haut, la chaîne du Mont-Joli, la crête du Mont-Joli, qui est à 2500 mètres d'altitude. Et puis ici, vous avez cette pente magnifique avec ces herbages, ces pâturages d'été. Je me souviens avoir fait les foins ici à l'ancienne, il y a à peu près 30 ans ou 40 ans, avec une famille du Planet, la famille Évrard. Voilà, donc c'est le bon temps, ça a changé, mais aujourd'hui, les paysages restent. Et c'est beau, et c'est magnifique. Je vais avancer un petit peu. La connexion tient pour l'instant. Si elle devait nous abandonner, eh ben, on vous dirait au revoir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je pense que par là, j'irai faire un petit tour de mon côté aux champignons. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Patrick nous apporte le soutien au 06, bonjour de Maubeuge 59. Très belle région aussi. Maubeuge, soutien au 06, oui. C'est très touchant ce soutien à nos amis du 06 qu'on avait rencontrés lors de tournage à Saint-Martin-Vésubie. On était allé à Saint-Étienne-de-Tinée, on avait fait des belles rencontres. On avait vu le parc du Mercantour aussi. C'est une tellement belle région, avec des gens tellement sympathiques. Et puis on rappelle aussi, pour ceux qui l'ignoreraient, que le comté de Nice, le département des Alpes-Maritimes, a été longtemps rattaché même aux terres de Savoie, dans cet immense royaume du Piémont-Sardaigne. Tiens, regardez, la neige est là. Et qu'est-ce que je vois là? Des champignons. Alors attention, ils ne sont pas bons ceux-là. Ça, c'est des années de tumouche. Là-bas aussi, on en voit quelques-unes magnifiques. Ben, tiens, ça, c'est des champignons qui font rêver les gamins. C'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas comestible, c'est du tumouche. Si vous en mangez un, regardez, on va essayer de s'approcher. Voilà un tumouche. Hein. Voilà. C'est joli, c'est les champignons qu'on trouve sur les bûches de Noël, mais c'est pas mangeable du tout. Et ce sont des champignons qui sont mauvais pour la santé, c'est les plus dangereux ceux-là. Qu'est-ce que je vois là? Peut-être un bolet? Non, ça n'en est pas un. Voilà, ben écoutez, je vais continuer ma petite balade. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin, on rappelle où on est, en Haute-Savoie. Alpes du Nord, la neige a remplacé la pluie en fin de nuit. Ça a tombé de rue, même ici d'ailleurs. Et puis, Marc nous dit qu'il pleut à Londres. Voilà. Bonjour d'Algérie, merci pour cette balade. Alaf, c'est gentil, merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens du côté de la Kabylie qui nous regardent. Des montagnes d'Algérie. Cette belle région d'Afrique du Nord. Voilà. Et si un jour on peut y aller faire un tour, moi je m'ai répondu déjà, ce sera avec grand plaisir. Tiens, voilà, la balade continue. Ben, voilà, ben, écoutez, on est ensemble. Je suis tout seul avec vous. Je ne suis pas tout seul. Hein. Heureusement que vous êtes là d'ailleurs, m'accompagner. Merci de m'accompagner. Alexis Gnaud, grand photographe, qui me dit que les champignons, les tumouches, tumouche, c'est pour les belles-mères. Je sais que sa belle-mère, peut-être qu'elle écoute aussi. Alors attention Alexis. Hein. Voilà, Alexis, j'ai de très belles photos, noir et blanc, de personnages. Très belles photos. Voilà. Alors il a raison, pas de patte. Quand il y a du tumouche, il y a toujours un bolet à côté. Ça, il a tout à fait raison. Il y a toujours à côté du tumouche ce champignon rouge avec ces petits points blancs. Regardez en face, là-bas, on les voit, tiens, les tumouches, là, on les voit, les tumouches, là-bas en face. Magnifique, il y a beaucoup de champignons d'ailleurs en ce moment. Eh bien, on a toujours des bolets à côté. Donc, je ne vais pas traverser la rivière, évidemment. Là, je vais sortir de mon petit chemin. Je ne sais pas comment la connexion passe, mais elle passe apparemment. Alors qu'ici, on est un peu dans le creux. Et on va tomber maintenant sur ce paysage absolument magnifique des Alpes du Nord. Nous sommes à Megève, en Haute-Savoie, 1500 mètres d'altitude. Il fait frais et c'est tout blanc. Et c'est calme, ça contraste beaucoup avec les tempêtes qu'on a eues hier sur la Bretagne.
à Saint-Brévin-les-Pins. Ce matin, il pleut. Saint-Brévin-les-Pins, tellement beau village qui se trouve sur la côte atlantique, pas loin de la Bretagne, peut-être même presque en Bretagne, qui a été secoué hier. Pas d'image ni de son. Je ne vois que les cœurs et les commentaires. Oh, ma pauvre Claudine. Ben, j'espère que les autres ont le son et l'image. Alors, je ne désespère pas de voir un animal, hein, parce que là, c'est truffé de chamois. On entend des bruits d'animaux. J'ai entendu des vaches tout à l'heure, mais je les ai perdus de vue, donc je ne sais pas où elles sont. Voilà, ça c'est la balade du samedi matin. Voilà à quoi ça ressemble. Et puis cette très très belle chaîne du Mont-Joli qui culmine à 2500 mètres d'altitude, qui a été très ventée hier aussi, dans la journée d'hier. Et cette neige au sol, toujours présente. C'est la deuxième fois qu'on a un épisode de neige entre le fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre. Alors c'est pas rare du tout. L'épisode de la semaine dernière était beaucoup plus impressionnant. Là on a, regardez, mon parapluie, on a quelques centimètres. Voilà à quoi ça ressemble. Elle est toujours très fraîche. Elle est toujours belle à regarder. Et puis surtout c'est calme. C'est tellement calme, tellement beau. Et c'est vrai que, ben écoutez, on se rapproche de Noël. Les enfants d'ici ont déjà fait pas mal de bonhommes de neige. Et ils ont fait déjà pas mal de bonhommes de neige. Et surtout, ils ont déjà l'impression que le Père Noël va arriver. Ça, c'est les petits qui parlent. Ils disent ça, les petits. Les enfants, bah oui, parce que quand on voit la neige ici en montagne, il faut le savoir. On dit bien sûr aux enfants que dès que la neige arrive, le Père Noël n'est pas loin. Mais cette année, la neige est arrivée très très tôt et le Père Noël est encore loin. Heureusement d'ailleurs. Parce que Noël n'est pas encore là. Regardez, là on voit des champignons, ce ne sont pas des bolets. Voilà, on les voit ici parce qu'on les reconnaît comme ça à vue d'œil. Hein. Ça ressemble aux bolets, ça c'est un faux ami comme on dit. On ne les aime pas trop ceux-là. Parce qu'ils ne valent pas grand-chose. Ils ressemblent aux bolets. Toujours en montagne, vous nous rejoignez toujours. Nous sommes en Haute-Savoie. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude. Il a neigé cette nuit, une nouvelle fois neigé. Regardez comme c'est beau. C'est calme, c'est magnifique. Et là, on va continuer la balade. Tant que la connexion tient, je monte parce que là, je vais en direction d'un endroit où il pourrait y avoir quelques champignons. Alors, comme les gens ne les ramassent pas forcément ce matin, il n'y a pas grand monde, je suis tout seul, donc je suis à peu près sûr de ne pas avoir de concurrence pour les champignons ce matin. C'est ça la place du village. C'est des moments partagés, des moments simples, la vraie vie. Et surtout la montagne que vous ne connaissez pas forcément parce que quand vous venez ici c'est l'été, c'est l'hiver. Et ben nous on vous montre la montagne à l'automne. Et là il n'y a personne. Oh regardez, des coprins chevelus, coprins chevelus, regardez, du très bon champignon. Voilà. Alors voilà, un coprin chevelu. Pour ceux qui les connaissent, c'est du coprin chevelu, ça se mange. Celui-ci est tout à fait comestible. Celui-ci, il a déjà tourné au noir. Celui-ci tourné au noir aussi. Celui-ci aussi n'est plus comestible. Le reste, évidemment, est comestible. Coprin chevelu, ça se mange dans l'heure qui suit la cueillette. Et le coprin chevelu, ça se mange tant qu'il est blanc. À ne pas confondre avec le coprin noir d'encre, qui lui, on ne peut le consommer, oui, frais, mais sans alcool. Sinon, vous faites une réaction. Alors, le coprin noir d'encre, quand vous le consommez avec de l'alcool, vous devenez tout rouge. C'est pas très grave. On se souvient que dans le temps, les jeunes, dans certains endroits, invitaient un copain, faisaient manger du coprin noir d'encre, faisaient boire de l'alcool et le lendemain matin, ils se réveillaient le corps tout rouge. Alors, c'est pas très bon pour la santé, mais c'est pas forcément dangereux. C'est à éviter. Toujours la montagne, toujours les Alpes du Nord, toujours la fraîcheur, toujours cette neige et ce magnifique paysage autour de nous ici, avec la chaîne du Mont-Joli. Et ici, cette neige sur les arbres. Alors on dit ici que neige sur le verre, pas d'hiver. Alors, on va vérifier cette année ce qui va se passer. On a quand même quelques signaux d'hiver enneigé. À chaque fois qu'il a neigé tôt, dans 80% des cas, l'hiver a été rude. On se souvient de l'hiver 74, 24 septembre, la Saint-Maurice. La neige descend jusqu'à 600 mètres d'altitude. Et elle ne repart pas jusqu'au mois d'avril, parfois début mai 74. Tout le monde s'en souvient ici en montagne. On a arraché les pommes de terre sous la neige. Vous vous rendez compte? Alors, ça n'a pas le cas cette année. Les champignons hallucinogènes, il y en a aussi, effectivement. Alors, on peut en trouver. Ils sont petits.
On les connaît par ici, il y en a qui en font des gâteaux, on ne citera pas les noms. Regardez ce que je vois ici, c'est des champignons, pas tout à fait hallucinogènes. Tiens, on va les montrer ici. Regardez, on les voit ici, regardez, ça c'est du champignon, là aussi, sous la neige. Alors, de toute façon, ça ne veut pas dire que la neige les fait fuir, les champignons, bien au contraire. La neige les conserve. Et l'année dernière, j'ai ramassé des champignons le 2 novembre. Salut Thierry Chavannes de Megève qui nous regarde. C'est calme, nous dit Stéphanie. C'est de la montagne. C'est la Haute-Savoie. Ce sont les Alpes. Et c'est vrai que ça contraste avec ce temps perturbé qu'on a eu sur la France hier. Et aussi qu'on a aujourd'hui encore sur l'Italie du Sud. Et qu'on aura bientôt encore, pour demain en tout cas, sur le nord de l'Italie. Avec encore beaucoup de précipitations et beaucoup de neige en montagne. Le ciel bleu qui apparaît là-haut. Pas de neige à Bourgoin-Jallieu, nous dit Lila. Ah oui, la neige, elle est descendue jusqu'à environ, allez, 1400 mètres. Donc là, on est à plus de 1500 mètres d'altitude. Et on va continuer à monter puisque la connexion tient. C'est un petit peu raide, ce chemin qui va me conduire, moi, à mon coin, à Champignon. Vous avez une information déjà. Beaucoup de gens le connaissent peut-être. Et puis la forêt est vaste. Regardez cette forêt comme elle est vaste. Et cette cascade qui coule ici. Belle cascade ici. Nous sommes ici sur un alpage qui a défrayé la chronique malheureusement avec les bisons de la famille Muffameridol. La Stas ou la Sas comme on veut. Bisons abattus l'année dernière en plein été alors qu'ils s'étaient sauvés sur ordre du préfet. Préfet qui n'a pas été très glorieux pour l'occasion. Donner l'ordre d'abattre des dizaines de bisons qui étaient sortis de leur enclos. Je crois que la population avait du mal à s'en remettre. Le préfet depuis n'est plus préfet. Regardez un peu comme c'est beau. Regardez comme c'est calme, comme c'est silencieux. La neige du matin, cette cascade, ces nuages, cette ambiance. Il fait frais ce matin. Les girolles ne sont pas finies. Dit pas du tout. Il y a encore des girolles, même en montagne. Et on peut vous dire que ces girolles, elles sont abondantes. Elles ont même tourné à la girole d'automne, ces petites girolles que vous connaissez. Hein. Et on a des grosses girolles aussi. Tiens, regardez. La balade continue. Alors, sous les arbres, pas de neige. C'est une règle, enfin, surtout au début. Après, elle tombe, la neige dessus, évidemment. Mais sous les arbres, souvent, la neige n'est pas présente. Voilà le chemin, le sentier où je suis ici. On rappelle où on est dans les Alpes du Nord. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en Haute-Savoie. Nous sommes précisément sur le territoire communal de Megève, la grande station de ski que beaucoup de gens connaissent, mais moins connue à l'intersaison des champignons, mais c'est pas du bon. Le soleil pousse beaucoup dès que la pluie arrive. Comme ça monte, je suis un peu essoufflé, c'est normal, rassurez-vous. On est entraîné. Regardez les sous-bois comme ils sont beaux. Il n'y a personne. Je suis tout seul avec vous. Heureusement que vous êtes là d'ailleurs. Regardez. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il a une tête de bolet lui, mais c'est pas un bolet. On va quand même vérifier. Alors, on n'abîme pas les champignons. De manière générale, non, c'est pas un bolet. Il a un tout petit pied. Par contre, il a la couleur du bolet. Là aussi, mais ce ne sont pas des bolets. Et le rafraîchissement, le contraste thermique a fait sortir des champignons, et surtout l'humidité. Et la lune en plus. Oui, il y a tout pour en trouver. Hein. Voilà, ça ressemble ici. Merci de nous suivre ce matin. Samedi matin, en direct. Place du village, on vous fait partager ces moments. Voyez comme c'est beau. Donc salut Claire Lamblin qui nous souhaite une belle balade. 2-3 cm au saisie au réveil Pascal, oui. On a regardé ce matin les webcams des saisies. Et on a du sorbier des oiseaux chargé ici, regardez. Alors il a été chargé par la neige, mais il est chargé par les fruits. Et tous les anciens nous disent ici que le sorbier des oiseaux est un bon indicateur de l'hiver suivant. Cette année, ils sont très chargés. Ça fait des années qu'on n'a pas vu autant de sorbier des oiseaux ou des oiseleurs, on précise le nom, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Merci Claire, un petit coucou. Alors, GG, les pieds de mouton, oui, il y a des pieds de mouton qui sont sortis, sortent un petit peu plus tard en général que les chanterelles évidemment, mais il y a des pieds de mouton déjà. Pieds de mouton, ce champignon
Un peu le cousin de la chanterelle avec des petits points dessous. Des petites pointes qui est délicieux, un petit peu plus craquant. Et qui est bon, très très bon. Pour ceux qui aiment les champignons, on a beaucoup de chance parce que cette année, ils ont réussi à pousser finalement. Alors n'hésitez pas à nous donner, même mettez des photos, tiens, des champignons, pourquoi pas. Ce serait bien aussi. Bonjour de la Bretagne, nous dit Sylvie. Toujours en montagne ici. J'essaye de vous montrer le paysage malgré tout. Je suis un petit peu soufflé parce que ça monte beaucoup. Hein. Mais qu'est-ce que je vois en face? Regardez, on aperçoit ici des chevaux qui sont ici, au bout de mon parapluie, dans la neige. Alors, ils craignent rien du tout, rassurez-vous, comme les vaches non plus d'ailleurs. Elles ont le poil d'hiver. Coucou, bonjour, puis-je vous poser une question? Oui, Dinita, pas de souci. Vous pouvez poser une question. Alors, est-ce que bien qu'ils profitent aussi de ces pages pour échanger entre eux, n'hésitez pas à le faire, comme vous voulez. Voilà, on monte toujours. L'épaisseur de neige augmente ici. Regardez à quoi ça ressemble. J'ai quelques gouttes d'eau qui me tombent dessus. Pourquoi? Parce que la neige est à 0 degré et qu'elle a tendance un petit peu à fondre. Ce petit sapin, on dirait un sapin de Noël. C'est encore trop tôt, rassurez-vous. J'aimerais faire des balades, Lila. Oui, bah oui. Nous, on en fait tous les jours. Enfin, dès que possible. En tout cas, dès qu'on a le temps. Je crois que c'est le cas de tous ceux qui sont en montagne, d'ailleurs. Quand on habite en montagne, comme ici à Megève, on rappelle où on est, la Haute-Savoie. C'est les Alpes du Nord, c'est la France. Eh bien, on va en montagne dès qu'on peut. Ça fait du bien à la santé. Et ça fait du bien aussi aux yeux. Regardez comme c'est beau ce matin. Voilà. Regardez. Et puis ça, alors qu'est-ce qu'on voit ici? Toujours un champignon bizarre. Toujours une amanite tumouche. Alors là-bas derrière, je vois quelque chose. Est-ce que c'est pas un bolet? Ça ressemble à un bolet, mais on verra plus tard. Je ne vais pas monter là-haut derrière. Les tumouches, il ne faut surtout pas y toucher, comme on dit par chez nous. Parce que vous faites un bad trip. Un bad trip, c'est un mauvais voyage en français. Et vous avez des douleurs, des nausées, des hallucinations. Alors rassurez-vous, on n'a pas essayé, mais c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux et c'est ce qu'on lit aussi sur tout ce qui est Internet. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Voilà, je viens de monter un petit peu. On a quitté le village du Planet, 1500 mètres d'altitude. Nous sommes toujours sur Megève. Nous sommes en France, Alpes du Nord. On salue nos amis québécois qui vont pas tarder de se lever. Puis il faut savoir qu'au Québec, on a les premières poudreries qui sont arrivées. Les premières véritables chutes de neige. Qu'est-ce que je vois là? Ça ressemble à du bolet, mais ce n'est pas du bolet. Est-ce que je vais faire un tour d'arrière ou pas? J'en sais rien. J'y vais, tiens, c'est tentant d'y aller faire un petit tour. Voilà, on est en direct dans les Alpes du Nord. Ça y ressemble, mais ça n'est pas tout de suite parce que le pied n'est pas suffisamment large. Et on va avoir des lamelles dessous. Le bolet n'a pas de lamelles, on va le préciser. On va faire un petit cours, tiens. Regardez. Voilà. Ça n'est pas un bolet puisqu'il a des lamelles. Voilà, ce champignon ressemble au bolet. C'est un faux ami. Puis on l'aime pas trop lui, parce que généralement, il nous oblige à faire des petits détours pour pas grand-chose. Voilà, je passe sous le fil. J'espère qu'il n'y a pas le jus. Il n'y a pas le jus. Voilà, Megève, les Alpes du Nord, le calme, la neige, ce calme qui contraste évidemment avec ce qui s'est passé hier en France, surtout dans les Alpes-Maritimes et surtout en Bretagne aussi, dans le Morbihan, d'ailleurs 2 départements où nous avons fait des émissions avec beaucoup de bonheur, avec des gens de caractère, avec des paysages magnifiques, avec des gens sympathiques, des traditions fortes. On a une pensée pour eux ce matin. Une pensée pour ceux qui se réveillent dans des conditions très difficiles, qui ont parfois perdu des êtres chers, qui ont parfois perdu leur maison. On a vu cette vidéo qu'on a pu poster sur cette page à Roquebillière. Une pensée pour toutes celles et ceux qui ont souffert de ces intempéries. C'est pour ça que le calme nous fait du bien ce matin. Cette neige, ce silence, ces cloches des vaches qu'on entend au loin, ça nous fait du bien. Voilà, samedi matin, peut-être que vous êtes déjà debout, j'imagine que oui, je ne sais pas trop quelle heure ça peut être. Je continue ma balade en montagne. L'épaisseur de neige augmente, regardez. On est à de bons petits centimètres, hein. C'est pas des gros centimètres, regardez. Voilà, ça ressemble. On pourrait vous faire un bonhomme de neige même. Mais comme j'ai pas de gants,
je vais m'abstenir d'en faire. Regardez ici, même le fil électrique, regardez, a été entouré de cette neige lourde tombée ce matin. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous avez vu, hein, c'est pas fini, j'ai encore un peu de marche à faire. Si je veux arriver à mon coin champignon, je n'irai pas jusqu'au bout avec vous parce que je pense que j'aurai peut-être plus de batterie. Et surtout, j'ai pas chaud. Ça c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est beau, la montagne. Il a neigé un peu partout dans les Alpes du Nord, au-dessus de 1400 mètres d'altitude. Il a neigé dans le Jura ce matin. On salue nos amis jurassiens, très nombreux sur cette page. Dans le Haut-Doubs aussi. C'était blanc au rouge ce matin. Belle station des Rousses dans le Jura. C'était tout blanc au rouge, c'était blanc bien sûr dans les stations alpines. Et on précise que les cols alpins ferment quasiment tous aujourd'hui, les grands cols. L'Iseran, le Galibier, la Madeleine, tous ces cols vont fermer aujourd'hui et c'est un signal chez nous. Quand les cols ferment, ça sent l'hiver. Et donc la semaine dernière, ils avaient été fermés pendant le week-end. Et d'après nos informations, à vérifier toutefois, si vous empruntez un col, la plupart des grands cols sont fermés. Regardez comme c'est beau. C'est Megève, c'est calme. Ça n'est pas l'hiver où il y a beaucoup de monde sur les pistes. Ça n'est pas l'été où il y a eu beaucoup de monde cet été. C'est une saison où il n'y a personne. Eh bien, il n'y a pas tout à fait personne. Vous êtes nombreux à me suivre ce matin. Je ne suis pas tout seul, mais c'est cette montagne qu'on aime. Cette montagne qui nous appartient entre guillemets, qui vous appartient aussi évidemment. C'est cette montagne que vous ne connaissez pas puisqu'il n'y a personne pour la voir à ce moment-là, mais qui est tellement belle, tellement calme, où on voit les animaux. Alors, je ne les ai pas vus ce matin encore, je suis désolé, mais je pense bien en voir dans un instant, évidemment. Croise les doigts. Cette montagne que peu de gens connaissent, mais qui est tellement belle, surtout lorsque les couleurs de l'automne changent. C'est pas encore le cas, mais ça va venir. Allez, ces épicéas magnifiques. Ces sapins, qu'on appelle sapins, mais ce sont pour la plupart à 80% des épicéas. Ça, c'est un épicéa. Un jour, on fera le distinguo entre le sapin et l'épicéa. Voilà. Donc, je suis un peu essoufflé. C'est normal, rassurez-vous. L'entraînement me permettra d'arriver en haut normalement. Alors qu'ici, plus on monte, plus l'épaisseur de neige augmente. Regardez comme c'est beau. Des petits sapins, mais tout petits. Hein. Ici. Bonjour de Reims avec la pluie, nous dit Brigitte. Oui, nous ne sommes pas loin d'Emmanuel Renault, le flocon de sel, le grand chef que tout le monde connaît ou presque. 3 étoiles au guide Michelin, qui est par là certainement. Alors lui, je sais qu'il va aux champignons aussi. Peut-être que je vais le croiser. Manu Renault, grand chef ici, très apprécié par sa sympathie. On rappelle aussi qu'à Megève, un événement se prépare pour la Toussaint. C'est Tokissim, le grand rassemblement de tous les chefs des montagnes. Ça se fait à Megève, sous la houlette d'Alexis Briglio, personnage qui connaît au mieux tous les chefs, tous les coins et les recoins de la montagne, et les bons coins surtout. Voilà, on en reparlera bien sûr de Tokissim, ce grand rendez-vous de l'automne, alors que j'arrive au sommet. Hein. Dans 2 minutes, vous verrez un beau paysage. Ça monte toujours. Hein. Tiens, je vais vous montrer. Tiens, allez. Voilà. Merci de m'encourager, en tout cas, c'est sympa. Il fait pas chaud. Hein. On est dans le 0 degré. Peut-être territoire positif puisque ça gronde un peu des arbres. Mais on n'est pas loin du territoire négatif. Un renvoi d'eau ici. Cette route est carrossable en 4x4. Réservée bien sûr aux riverains, aux alpagistes. Et on va sortir ici. Toujours à Megève en Haute-Savoie. Toujours les Alpes du Nord. Toujours ce merveilleux endroit. En direct depuis tout à l'heure. Pour suivre la neige. Peut-être les champignons tout à l'heure et les animaux aussi. Voilà, plus on monte, plus il y en a. C'est beau, c'est calme, c'est magnifique. Voilà, la connexion passe. C'est pas mal non plus. Pas de bêtes, elles sont descendues pour l'instant.
On a entendu des cloches plus bas. Ah, comme c'est beau, regardez. Le Planet, 1500 mètres, le village, on est à 1700 pour l'instant. On est monté. Et puis les nuages qui viennent peut-être nous recouvrir. Voilà à quoi ça ressemble. Toujours dans la neige, toujours en direct. N'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous. N'hésitez pas à nous donner vos informations. Il y a beaucoup d'oxygène ici, effectivement, il y a peu de pollution. Vous savez comme c'est beau ce village qui apparaît en bas. Je suis parti de là-bas tout à l'heure. On était dans ce village du Planet. On va saluer les fermes là-bas. La Croix du Planet, la ferme d'Angèle Morand, des producteurs de jeunes paysans. Regardez, on voit leur ferme ici, qui se sont installés ici dans la montagne et qui produisent évidemment des produits de grande qualité. On ne saluera jamais assez le courage de ces jeunes, la qualité des produits. On ne saluera jamais assez ce que la montagne produit. C'est pas uniquement le ski évidemment, c'est aussi les productions agricoles. Regardez ici une fourmilière en montagne, elles font jusqu'à 1 mètre de hauteur. Je ne vais pas m'approcher trop. Ces fourmilières qui sont absolument magnifiques, qui poussent. Toujours cette neige. Dans un instant, je marcherai dedans pour faire craquer la neige, puisque on me le demande, donc je vais le faire dans un instant. Alors qu'ici, vous avez toujours cette épaisseur qui augmente. Regardez à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Toujours aussi beau. Toujours aussi calme, alors que les nuages reviennent. On pensait voir le soleil tout à l'heure. Il a disparu de l'horizon. Ma balade continue. 1600, 1700. Oh, je marchais dans la neige, là, regardez. Allez, je vous fais écouter la neige. Les pas dans la neige. Tellement agréable d'entendre les pas dans la neige. La neige qui exacerbe les 5 sens. La vue, évidemment. L'odorat, elle a une odeur, cette neige. Elle sent l'eau, elle sent le froid. Alors, c'est pas, il y a quelque chose. Le pas, évidemment. Donc, l'ouïe, le toucher, évidemment. Et si on peut la manger, le goût aussi, regardez. Un sapin de Noël avant l'heure. D'autres sapins de Noël avant l'heure. Nous sommes en Haute-Savoie, en France, Alpes du Nord, 1600, 1700 mètres d'altitude. Il a neigé cette nuit, il n'y a personne en montagne. Et ces petits sapins qui ressemblent déjà à des sapins de Noël. Merci, attention à la glissade, pas de patte, oui c'est gentil. Sachez que vous comprenez pourquoi les enfants, quand ils voient la neige ici, entre bonhomme de neige et sapin de Noël, vous comprenez mieux pourquoi les enfants vous disent mais le Père Noël il va passer quand? Alors c'est un problème ici parce que quand elle arrive en septembre, on doit leur dire mais on a encore presque 3 mois à attendre. Alors, tous ceux qui ont des enfants le savent ici, le premier signal du Père Noël, c'est évidemment cette neige qui est arrivée très tôt cette année et qui revient ce week-end et qui va retomber encore, on précise, par averse demain soir, après-demain soir. Bonjour du 77, nous dit Dinita. C'est agréable d'entendre les pas dans la neige, oui. Il y a un très beau livre qui a été écrit, qui s'appelle Les pas dans la neige. J'ai mangé le nom de l'auteur, si quelqu'un le retrouve, ce serait sympa. Qui raconte tout ça, justement. Alors, je vais vous montrer un petit peu où je suis. Ici, avec ces champignons, regardez. Toujours ces années de tumouche, c'est bon signe. Mais tumouche veut dire qu'il y a toujours des bolets à côté. Alors que là, il pleut un peu. C'est pas qu'il pleut, c'est que voilà encore un très beau champignon ici. Une tumouche sous les arbres. Toujours, hein. On rappelle que les champignons ne poussent, ceux-là en tout cas, que sur les racines des arbres. En l'occurrence, les épicéas ou des sapins. Donc, sachez que si vous avez comme résineux des douglas, il n'y a pas de champignons sous les douglas. Et dans des départements comme la Saône-et-Loire, comme le Rhône, qui est, on va dire, peuplé à 80% de douglas, pas de champignons et c'est dommage. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est calme. Si vous vous levez, merci de nous rejoindre.
la Haute-Savoie, 1600 mètres, 1700 mètres d'altitude, territoire communal de Megève. Tout ressemble à l'hiver. Le calme, le silence, la neige, avec un petit bonus, c'est qu'il n'y a personne. Ainsi, vous êtes avec moi. Merci de m'accompagner en tout cas depuis tout à l'heure. Je vais aller chercher des noix. Nous dit pas de bonne journée, merci. Et cet après-midi, ça va être champignons. Regardez, ça c'est le programme des gens de la campagne, ceux qui ont la chance de pouvoir le faire autour de moi. Voilà ce qui se passe. Les nuages commencent à envahir le ciel. Le froid, toujours là. Les couleurs sont magnifiques. Regardez à quoi ça ressemble ici. Regardez, ces petits capuchons de neige. Et cette neige sur les épicéas. Et ce brouillard qui est là-bas. J'en baisse la voix pour vous permettre d'apprécier tout ça. La vue est belle. Même la vie est belle, on va le dire. Parce que une balade un samedi matin comme ça, c'est du bonheur, évidemment. Et puis ça annonce aussi peut-être une envie d'aller faire du ski cet hiver. Vous êtes peut-être nombreux à vous dire, ben, est-ce qu'elle va rester? Non, elle ne va pas rester, on le sait très bien. Ici, on sait que cette neige va repartir, mais on sait qu'elle en attend d'autres. Alors que l'épaisseur augmente encore. On va atteindre les 3 cm bientôt. On est à plus de 1700 mètres d'altitude. Vous voyez, on est à 3 cm. Vous voyez à quoi ça ressemble? Bon petit 3 cm. Et on voit la couche au sol. L'épaisseur, peut-être pas le manteau encore, mais l'épaisseur en tout cas, de cette neige qui recouvre le sol ici dans les Alpes du Nord. N'hésitez pas à partager vos photos, n'hésitez pas à mettre vos vidéos. Ces moments partagés sont pour vous, c'est ça la place du village. C'est des moments de partage, des choses simples, on les remarquer avec ces rencontres qu'on a fait avec les paysans, ces agriculteurs, ces alpagistes dans la neige. Ces partages de la vie ordinaire. Ce qui nous intéresse, nous, sur cette page, vous l'avez remarqué sans doute, c'est la vie ordinaire. Faite de gens tout à fait extraordinaires. Faite de paysages magnifiques. Ces photos-là, à l'automne, vous les verrez nulle part. Ces vidéos-là aussi, vous les verrez peut-être sur certaines pages, évidemment. Mais regardez à quoi ça ressemble. C'est tellement beau. Tellement calme. Ça fait tellement du bien. Regardez. Voilà, la connexion tient, c'est un peu miraculeux. Je ne pensais pas qu'elle tiendrait. Et ma balade continue. Toujours pour aller en direction des champignons, encore une fois. Ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai mon bâton. C'est mon parapluie. Je vois pas d'animaux ici. Si on voit des vaches là-bas. Il y a encore des vaches qui sont ici. Peut-être qu'on pourrait les voir de près. Encore une fois, elles sont habituées. Encore une fois, elles sont nourries. Quand il y a de la neige, encore une fois, ce sont des races de montagne, des abondances ou des tarines qui ne craignent pas le froid. Donc, ce sont des bêtes qui sont adaptées, comme on dit ici, qui sont habituées. Bien sûr elles vont descendre bientôt. Elles vont descendre dès que la neige va empêcher les vaches de manger de l'herbe. Regardez ces petits sapins. Regardez à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique petit sapin. Ambiance de Noël avant l'heure. Vous avez un résineux, peut-être un mélèze, qui a perdu ses aiguilles. On entend les cloches. Elles sont là, regardez. Des abondances. On les aperçoit là profond. Voyez à quoi ça ressemble ici. Voilà. On les aperçoit. On va pas trop les déranger. Alors que tout autour de nous, c'est une ambiance d'hiver. Le poids de la neige, Véro, oui, elle a raison, Véro. Qu'on salue toute la famille, Véro. Hein. J'espère avoir des nouvelles rapidement de toute la famille. Regardez, ces aulnes-verts, à quoi ils ressemblent? Ils sont tous couchés. L'hiver, on ne les voit plus. On peut skier dessus, d'ailleurs, sans aucun problème. Particularité de ces aulnes-verts, ils ploient toujours sous la neige. Ils ne cassent pas. Alors qu'on a une vache qui est là-bas dans le lointain. Peut-être s'approcher un petit peu, on va continuer cette balade. Regardez. Non, on n'est pas à Noël. Non, c'est pas encore les vacances d'hiver. Mais qu'est-ce que ça y ressemble? Puis qu'est-ce que ça fait du bien finalement d'avoir un petit moment comme ça, pas trop long, encore une fois. Écoutez là, écoutez le pas. Ça craque. Voilà les bêtes ici.
c'est paisible, on va s'approcher. Il y a un autre troupeau là-bas de blondes d'Aquitaine apparemment, à vérifier quand même. Regardez, je fais un petit 360. Comme ça, vous voyez tout ce que je vois. Regardez comme c'est beau. Et c'est calme. Et c'est calme. Regardez cette belle bête. Une belle abondance que l'on reconnaît avec ses lunettes. Évidemment les cloches. Alors, sur ces pages, on a eu beaucoup de polémiques sur les cloches. Pourquoi? Parce que ces cloches sont tellement utiles aux paysans, aux bêtes aussi, dans le brouillard, contre les vipères. En plus, c'est des cloches normales, elles ne sont pas très lourdes. Hein. Si on ose comparer avec le poids d'un cartable d'élève, je ne vous dis pas la différence que ça fait. Tiens, regardez ce que je vais faire pour vous. Je vais franchir la clôture, qui est basse ici. Pourquoi elle est basse? Parce qu'effectivement, regardez, la neige l'a entourée et je vais m'approcher des bêtes tout doucement. Voilà, sans les déranger évidemment. On va entendre le craquement des pas. Regardez. Regardez comme elles chassent la neige pour manger, elles sont habituées. Elles ne craignent pas, encore une fois, on précise bien les choses, elles sont habituées. Elles auront certainement du foin dans la journée aussi. Et elles sont habituées, ces vaches. C'est la race Abondance de cette belle vallée d'Abondance en Haute-Savoie, dans le Chablais. Là-bas, je crois que c'est un taureau qui doit arriver. Il y a une tête de taureau, mais à vérifier, parce qu'on a des bêtes qui ont parfois des têtes. Regardez. Non, si c'est un taureau, c'est pas un taureau, ça doit être un... Regardez à quoi ça ressemble, comme c'est beau. Megève, 1700 mètres d'altitude, toujours samedi matin. Et ces bêtes qui sont en train de manger dans l'herbe ici. Voilà, les petites vaches, ce sont des génisses, hein, des génissons comme on dit chez nous. Des bêtes qui n'ont pas encore vélé, qui ne font pas de lait pour l'instant. Et qui supportent, alors tout à fait. Hein. Si on allait voir le poil de près, je vous garantis que le poil est un poil d'hiver. Hein. Je vous garantis que si on avait ça sur le dos, on dormirait dehors. Enfin, peut-être pas vraiment. Oui, éviter les couleurs claires, Véro, elle a raison, qui connaît bien ce monde-là. Il faut éviter les couleurs claires pour éviter les petits problèmes qu'on peut avoir avec ces bêtes. Mais rassurez-vous, on n'a pas de problème. Elles sont calmes, elles s'approchent un petit peu de moi. 1600 mètres d'altitude, c'est la montagne. La montagne qui nous gagne, Gaëtan, effectivement, tellement beau. Gratitude à vous, merci. Voilà, des genissons bien drus. Ça rappelle la chanson de Christophe Fabre. Regardez un petit peu les clôtures comme elles baissent ici. Hein. C'est le problème ici de la neige. Les clôtures électriques qui baissent ici sous le poids de la neige, qui peuvent les menacer aussi. C'est calme, c'est paisible. Encore une fois, pas de risque pour ces bêtes, on le précise bien, parce que n'ayez pas des commentaires désagréables sur les agriculteurs, parce qu'elles sont calmes, elles sont bien, puis si on s'approchait, on verrait bien le poil d'hiver. Je vous garantis que c'est du beau poil d'hiver qu'elles ont. Et ce sont les derniers jours, bien sûr, en alpage, parce qu'il y a de l'herbe dessous. On ne voit pas tellement, mais il y a de l'herbe dessous, évidemment. Et cette herbe ici, elle est encore importante. Voilà. On ne va pas trop s'approcher, on va se mettre derrière la clôture pour être plus tranquille. La clôture qui est basse, regardez à quoi elle ressemble la clôture. Tiens, je vais vous la montrer quand même. Voilà. Voilà le calme paisible de la montagne, alors que les nuages continuent à descendre. J'adore les cloches, nous dit Lila. Regardez comme c'est paisible. En fait, on sent de l'harmonie. Hein. Ces bêtes, elles ont tout ce qu'il faut pour se nourrir. Encore une fois, il y a de l'herbe dessous. Et puis surtout, il y a du foin qui va arriver. Regardez les fers. Et puis pas de virus ici. Alors c'est vrai que le masque n'est pas obligatoire ce matin. Je n'ai pas mis le masque. Voilà, on va continuer la balade. Saluer ces charmantes génisses qui sont ici. Hein. Et on va continuer cette petite balade pour aller voir un peu plus loin. Une ferme encore là-bas. Voilà, on irait au bout du monde comme ça. On a envie de marcher jusqu'à ce soir. On ne le fera peut-être pas. Mais on a envie de le faire. Ces cloches sont magnifiques, nous dit Simone. On salue notre ami Roméo d'Aoste qui nous regarde depuis le Val d'Aoste, depuis Aoste, depuis sa belle ville d'Aoste en face à la cathédrale. Roméo qui va apprécier cette belle race Abondance. Roméo qui est un amoureux
de la Savoie, aussi avec les Valdôtains, les Savoyards, nous sommes non pas cousins, hein, nous sommes frères. Nous avons tous des membres de la famille en commun, beaucoup de traditions communes. Eh bien, tout ça est pour tous nos cousins, frères, hein, on va le dire, du Val d'Oise. Regardez cette belle bête, elle est magnifique avec des cornes. Regardez bien les deux lunettes qui sont des protections pour l'hiver, on va le rappeler. Pourquoi pas de couleur claire? Alors, pas de couleur claire, évidemment. Évidemment, il faudra demander à Véro, pas de couleur claire, parce que je crois que les couleurs claires, justement, ce sont ces couleurs qui attirent ou qui excitent les vaches. Alors, ce petit troupeau, bah, écoutez, on a bien fait de monter, on n'a pas eu de champignons, mais on a eu des vaches. Voilà, celle-ci est magnifique aussi, regardez comme elle est belle. Alors, celle-ci, au concours de la race d'abondance, je peux vous dire qu'elle a tout ce qu'il faut. Elle a des belles cornes. Elle a de très belles cornes, une belle cornée, comme on dit, une belle cloche. Elle est en train de renifler un petit peu la neige dessous. Voilà. On va continuer avec un autre troupeau qui va arriver ici. Cette fois-ci, c'est plus des abondances, c'est aussi des bêtes adaptées à la montagne. On précise bien encore une fois, nous sommes à Megève, en Haute-Savoie, en France. C'est l'hiver avant l'heure, c'est Noël avant l'heure ou presque. Petit torrent ici qui coule, qui montre que la pluie a été forte avant la nuit. Bon, salut Marianne qui nous regarde si fidèlement, Marianne qui connaît bien les lieux, évidemment. Marianne, nous sommes au Planet, c'est Megève, un petit peu au-dessus, 1600, 1700 mètres d'altitude, avec des vaches, et puis j'espère aussi dans un instant des champignons. Mais pour les champignons, on arrêtera tout, parce que comme ça, j'aurai le loisir de les ramasser, notamment les bolets. Voilà, mon jumeau qui regarde aussi, salut aussi au passage. Salut la famille qui peut me regarder aussi, tiens, voilà, voilà à quoi ça ressemble. Regardez, tiens, ça c'est la clôture électrique, on va vous montrer comment ça se passe en montagne. Pour ne pas avoir de problème, la clôture elle monte là-haut, regardez, le courant passe là-dedans. Elle passe là-haut dedans et elle redescend, comme ça on est tranquille. Regardez ici, alors ça ce sont des aubracs. Je ne me trompe pas, on va vérifier, oui, des aubracs, magnifique troupeau d'aubracs. Alors elles ne craignent pas évidemment le froid, elles sont magnifiques. Regardez, un taureau, un superbe taureau. Regardez à quoi ça ressemble. Et puis ces chalets d'alpage ici, c'est paisible, c'est calme, c'est beau, c'est serein. C'est la montagne comme on l'aime, la montagne de l'automne. Regardez ce taureau, magnifique taureau, avec cette race au braque présente ici. Regardez les cornes, comme elles sont belles. J'ai qu'une envie, c'est de traverser, mais c'est pas souhaitable pour le taureau qui est ici. Vous savez qu'il faut toujours faire très attention au taureau. Il y a un deuxième petit taurillon là aussi qui me regarde aussi. Voilà les bêtes qui sont très habituées encore une fois, là, avec un énorme poil d'hiver. Quelle est belle cette bête. Qu'est-ce que c'est beau. Il est doux. On peut vous dire qu'on est heureux d'être là, oui. Mireille. Alors on fera un échange avec Mireille pour les coins champignons. Promis Mireille. Elle en ramasse plus que moi, donc j'ai tout intérêt à faire l'échange. Regardez ces cornes. Regardez la cornée comme elle est belle ici. Regardez un peu à quoi ça ressemble. La montagne en direct. On fait des découvertes en direct. C'était pas programmé. Hein. C'est pour ça que je tiens l'antenne, comme on dit. On tient le direct. J'essaie de zoomer sur le taureau. Voilà, j'espère que la connexion va tenir. Quand on zoome, des fois, elle tombe, la connexion. Voilà, le paysage magnifique. Et puis regardez belle cette cornée ici. Regardez les cornes de l'aubrac, comme elles sont belles. Regardez comme c'est beau. Écoutez, on est très heureux de partager ces moments avec vous. Samedi matin, la neige s'est épaissie entre temps. On est à, allez, on va regarder, tiens, on va faire un petit test. On est, oui, on a 4-5 cm, regardez. On a 4 ou 5 cm déjà. Et le taureau qui nous regarde. Alors moi, je voulais traverser l'endroit pour aller aux champignons. Je vais éviter de le faire. Voilà, ces bêtes qui sont là. Toujours ces petits veaux de l'année qui sont là, les petits broutards, comme on les appelle ici, les genissons, les boyons aussi, suivant les endroits. Toujours à côté de leur mère, regardez. Hein. Ils ont beau être assez grands, la maman est pas loin. Hein. Et lui, il est pas beau. Alors on salue le propriétaire hein, de ces belles bêtes qui font évidemment, et vous vous en doutez, des très très bons produits. Hein. Parce qu'ici, tout ce qui est produit ici, c'est forcément de l'AOP, comme on dit, de l'appellation d'origine protégée ou pas loin. En tout cas de grande qualité. Regardez à quoi ça ressemble ici. Bah tiens, c'est Noël avant l'heure. Vous êtes toujours nombreux de me suivre ce matin, c'est pour ça que je continue aussi. Et puis regardez ces cornes, comme elles sont belles. Regardez les yeux aussi fardés. Et cette couleur magnifique. Ces couleurs magnifiques. Quelle belle aubrac. Des mosdes, nous dit Sarah. Des mosdes, ce sont des moujons. Ou des mosdes, ou des moges.
Ce sont les petites génisses, les genissons. Regardez comme c'est calme. Voilà. Et écoutez, on fait un cours en même temps. Regardez les cornes. Regardez la beauté de ces cornes. Alors nous, ici, sur la place du village, vous le savez, on aime les cornes. Je peux vous dire une chose, celle des vaches. Hein. Celle-ci est magnifique. Regardez celle-ci, elle a des cornes en forme de guidon de vélo. Je n'invente pas, hein. C'est du guidon de vélo. Regardez comme c'est beau. Et comme c'est calme. Voilà, toujours à 1600 mètres d'altitude dans les Alpes du Nord. Si vous nous rejoignez, c'est une couleur d'hiver, c'est une couleur de vacances de Noël. Mais nous sommes, on le précise, au début du mois d'octobre. Et ces cloches qui tintent calmement ce matin, qui ne font pas trop de bruit, qui sont des petites cloches. Regardez comme elles sont belles. Alors on les reconnaît, les cloches, à leur tintement, si ce sont des deux voix sous, si ce sont des baronnes, etc., etc. Un jour, on fera un cours sur les cloches. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Voilà, une race qui arrive à être un peu plus présente ici, dans les montagnes. On a l'abondance, évidemment. Ici, en Haute-Savoie, c'est l'abondance qui domine. En Savoie, c'est la tarine qui domine. Et on a aussi beaucoup de Montbéliard dans les parties basses. Regardez, je continue ma balade. Chalet d'alpage, absolument magnifique. Et derrière, je ne résiste pas à vous montrer les couleurs. Écoutez les pas. Le bonheur d'être en montagne ce matin, dans ce petit chalet d'alpage, qui est fermé évidemment. Beau chalet intérieur, j'ai eu la chance de visiter déjà. Regardez comme c'est beau ici. Regardez comme c'est beau ici. Et là, on arrive dans la forêt, donc je vais m'arrêter. Pourquoi? Parce qu'après, dans la forêt, on n'a plus l'occasion de voir beaucoup de paysages. On retrouve une partie des aubracs ici. Et on retrouve ici l'arrière du chalet, qui est toujours bien entretenu ici. Magnifique chalet d'alpage, regardez, avec ces vaches là-bas derrière. Et puis ici, on retrouve, regardez, je vais m'aventurer dans un espace tout blanc. Quel bonheur de marcher dans un espace où personne n'est venu marcher avant, regardez. Allez, regardez. La Coule, 1628 mètres d'altitude. Le planet que j'ai quitté est à 25 minutes à pied à peu près. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser pour aller remplir ma mission du jour, qui était avant tout les champignons. Regardez ce beau petit mâle magnifique. Ces cloches qui tintent, cette neige. Alors on se croirait à Noël, sauf que les vaches sont dehors, évidemment. Elles ne vont pas rester longtemps. Il y a encore de l'herbe, hein. Pour ceux qui s'inquiéteraient, il y a de l'herbe. Elles seront nourries, et puis elles ont un poil, regardez le poil à quoi il ressemble, je ne sais pas si on le voit d'ici. Et la preuve, c'est quand il neige, la neige tient sur les bêtes, et c'est bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange thermique entre l'extérieur et l'intérieur de la bête. Voilà à quoi ça ressemble ici. Mais écoutez, on a été très contents, j'ai été très heureux que vous m'ayez accompagné pour cette balade. Je vais retrouver la grande solitude, elle est pas mal non plus, croyez-moi, pour aller chercher les champignons sous la neige. On va gratter un petit peu. Je vais m'avancer un petit peu ici encore. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Puis on va terminer en ayant encore une pensée pour tous nos amis des Alpes-Maritimes, nos nombreux amis qu'on a croisés dans nos tournages, aussi bien dans les Alpes-Maritimes que dans le Morbihan d'ailleurs, qui ont tellement souffert hier. Une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent ce matin durement de ces intempéries. Merci à toutes, merci à tous. Je vous laisse avec ces tintements de cloches dans la montagne, ces aubracs ici en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Bonne journée et à très bientôt.